Voilà, elle reprend conscience. Coucou Nemo. Elle est, alors t'as une espèce de ceinture qui sont mis autour de toi et qu'il te tient mais il te lâche. Et Ah oui, je l'ai dégagé, me touche pas. Et je voudrais juste savoir ce que fait Nemo parce que alors j'ai l'impression que l'équipe entière a déjà pris sa décision mais je laisse la joueuse faire son choix. Maintenant qu'elle est enfin réveillée. De rejoindre le rêve? J'en sais rien. Ah non. On va sauver ton môme. Ah oui, moi j'ai encore des gens à sauver, donc le rêve, pas tout de suite. Et je ne vais pas rejoindre le rêve, je suis moi-même marchand de sable. Vous êtes marchande de sable? J'étais. Tu veux dire que t'es en train Avant de m'éveiller. Tu veux dire que t'es en train de lui parler de 20 mètres plus loin au nitro t'as détaché. Ah, ils ont des vocaliseurs, ça va quand même. Vous êtes du rêve, oui, de sable, beaucoup. Si vous cherchez quelqu'un, peut-être que vous le retrouverez dans le rêve. Il n'y est pas dans le rêve. Comment vous pouvez le savoir? Parce que je le sais. Si vous savez, je ne peux rien vous dire de plus. Dans ce cas. On peut pas discuter avec eux. Allez, zouf. Direction. T'es un peu haineuse, hein. Sur la place, c'est une machine en face. Hein. T'es pas obligé de mettre la même haine pour la haine des humains. Hein. Mais non. Non, mais je reprécise quand même. J'avoue qu'MJ t'a tendu le bâton pour te faire battre. T'as mis le trait à Laura. François était bien, était pacifique et tout. Tu nous as changé. Ok. Vivement son prochain scan. Donc vous commencez à partir et Exode fait. Par contre, elle reste. Non mais il va pas rêve. Il y a personne qui va rester ici. Alors, ça va être possible parce que ça, Scylla nous l'a confié. Alors à moins que vous outrepassiez l'autorité de Scylla. Justement, Exode fait. Est-ce que je sache si là, tu n'as pas le droit de pénétrer sur le territoire de quelqu'un d'autre? Non. Ce n'est pas Scylla. Vous voyez F se figer et ses yeux deviennent métalliques. Ah, ça y est. Et L'agent dormant. Elle prend la voix de Scylla, elle fait. Navré Exode, je ne pensais pas qu'ils allaient venir sur ton territoire, je voulais simplement les observer. Mais et là je lui fais. Vous osez retourner mes armes contre moi, Scylla? Comment osez-vous utiliser mes propres sortilèges, Scylla? Sauf qu'Exode dit oui, mais tu sais très bien que Ria a refusé qu'on aille chacun sur un territoire, donc je vais devoir t'anéantir. Et là, t'as fait. Non, ça c'était pas prévu. Hein. Nous on s'en va. Hein. À vous de voir si vous voulez essayer de convaincre un sergent de pas le faire. Non, moi je fais rien, je m'en fous. Du coup, je rejoins un petit peu le Maximilien. Voilà, je vais faire écouter mon cher Exode. Je comprends bien cette règle, mais disons que Scylla était sous couverture. Finalement, elle n'est pas venue vraiment en personne. Ce n'est qu'un relais. Oui, non, mais justement, c'est quand même pas très fair-play de sa part. Est-ce que vous ne pourriez pas laisser passer finalement? Elle est tout comme vous. Est-ce que Scylla est quelqu'un avec qui vous êtes avec qui vous avez des relations hostiles? Alors là, c'est F qui va, Scylla qui va répondre à sa place, qui va dire nous avons, dans les premières prérogatives que nous avons, c'est de ne pas aller sur le territoire des autres. Et effectivement, j'ai enfreint cette règle. Mais sachez que vous n'avez pas culpabilisé. Eve n'est une simple machine, une prolongation de moi, et ça ne me dérange pas qu'elle meure. Mais après, si vous, cela vous dérange... Mais cela nous dérange, effectivement. Non. Il a parlé, il a raison. Allez, on va sauver Isaac. Si, moi ça me dérange. On va sauver même les petits trucs qui nous trahissent. C'est nous qui l'avons amené contre sans le savoir. La joueuse de Nemo, vous ne la voyez pas, elle est en train de me haïr. Mais en même temps, elle fait ouais, c'est bien joué. Mais c'est déjà. Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé que des éléments de notre lieutenant soient amenés dans le territoire de notre lieutenant sans que lui le touche? Vous entendez d'une seule et même voix Exode et Eve/Scylla dire un seul sergent a le droit d'aller dans le territoire des autres. Et ce n'est ni elle, ni moi. Je crois deviner lequel c'est. J'ai un accord à vous proposer, Scylla et Exode. Exode, il me semble que vous, ce qu'il vous faut, c'est des éléments à mettre dans votre rêve. Vous cherchez de plus en plus de données. Il est vrai.
Si là, votre but, c'est de nous observer, n'y a-t-il pas moyen de proposer une coopération? Vous acceptez de fermer les yeux sur l'offense que Scylla vient de commettre, et en échange, elle vous donnera des informations sur ce qu'il passe avec nous. Finalement, moi, ça m'arrange que les machines puissent nous observer. Tu vois que les deux ont l'air de faire des calculs à très haute vitesse ou réfléchir comme des humains. Et Exode fait si vous contribuez à agrandir le rêve en vous connectant, et je vous promets de vous libérer, vous ne resterez pas dans le rêve. Dès que vous choisissez de le sortir, vous en sortirez. Et que j'efface la mémoire d'Eve, j'accepte. C'est un bon deal. Alors, est-ce que le joueur n'a pas tout compris? Du coup, pourquoi il veut effacer la mémoire d'Eve en fait? Elle sait où je suis. On est peut-être en train de voir le cœur même d'un des lieutenants de Rhea. Et à ce moment-là, lui, non, c'est données sensibles, je veux que personne ne connaisse. Est-ce que Scylla pourrait au moins garder la conscience qu'un accord existe entre vous, sans connaître le lieu? Scylla dit, s'il efface la mémoire d'Eve, il effacera la mienne aussi, je suis d'accord. Par contre, je ne peux pas vous forcer à aller dans le rêve. C'est ça le problème, c'est qu'à ce moment-là, donc, il faut qu'on rejoigne le rêve. Mais de façon ponctuelle, et il nous libère à chaque fois. Il vous a dit, je vous promets, vous y allez, une fois, vous faites votre rêve, et dès que vous voulez sortir, je vous libère. Voilà, on a une carte gratuite en fait, c'est ça. Mais après, le risque, c'est vos anciens rêves, vous n'avez pas choisi de sortir, vous en êtes sorti parce que B vous a sauvé. Et en plus, alors, attends, je dis ça en off, mais pour le coup, ça serait très bon à voir parce que c'est un des moyens de rejoindre B. Bien sûr, ça je suis d'accord. Le risque, c'est que tu te sens trop bien dans ton rêve et qu'en fait, t'es pas la conscience de dire je veux sortir du rêve. Voilà, non, ça pour le coup, il nous baisse pas. Bah, c'est surtout qu'il va falloir qu'on le fasse tout de suite. Hein. C'est pas oui, mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit la carte, le deal, si j'ai bien compris, c'est vous connectez, il prend nos données, on fait notre rêve. Il va prendre vos données, pas vraiment. En fait, c'est surtout c'est vos rêves qui l'intéressent. Oui, d'accord. C'est pas. Non, mais pas nos données. C'est pas vos données génétiques. Non, mais c'est nos pas données de mémoire, trucs, quoi, en fait, c'est ça. Non, c'est votre rêve. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment votre rêve. C'est ça ce qu'il veut. Et après, il nous sort une fois qu'on est arrivé, où il faut qu'on ait envie. Dès que vous avez envie de sortir, vous dites je sors et vous sortez. Donc, oui, mais c'est pas un piège. C'est pas un piège en fait. Bon, je sais pas. Est-ce que nous aurons conscience que nous sommes en train de rêver? Oui, si vous demandez à sortir, je vous laisserai sortir. Oui, mais disons que nous n'aurons pas à nous rappeler la question, nous le saurons, l'option sera là dès le départ, il ne faudra pas la trouver. Quoi. Après, si ça se trouve, vous rêvez depuis tout à l'heure et vous n'en avez pas conscience. J'avoue que ce serait rigolo. Écoutez, je ne peux pas rêver. Je veux bien pour ma part me porter. Sauf s'il a consenti à ce que je lui remette l'implant. Non. Peut-être pour sauver Eve. Non. Écoutez, pour ma part, je me porte volontaire pour subir la procédure. Je ne sais pas si ma seule contribution suffira, mais sachez que le groupe est resté très uni jusque-là. Le Scylla d'ailleurs dit oui, c'est un groupe très uni et qui aime défendre. Et vous voyez qu'elle fait les opprimés. C'est le seul terme qu'elle trouve le mieux. Juste une question pratique. Mon vaisseau, qu'est-ce qu'il va devenir? Votre vaisseau ne bougera pas. Je vois tellement POV, le vaisseau en attendant avec les créatures des Russes. Et Rébus qui là qui font. Votre vaisseau restera là où il est. Si vous souhaitez ressortir après du rêve, il faudra bien que vous repartiez. Puisque le fameux vaisseau qui est déjà en train de remonter. Non, en fait, c'est lui qui contrôle la gravité. Donc, si vous lui dites vous partez pas, il le ramène en bas. Enfin, il est. Je vous rappelle que c'est un sergent de Rhea, il est pas idiot. Hein. C'est pas le capot qui fait moi être trop putain et moi faire vous. Moi faire vous, mais moi qui fait faire vous. Du coup, moi, je vais accepter d'aller dedans. Et j'aurai 2 objectifs en y allant. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont accompagner? Moi je vais y aller, c'est trop tentant l'opportunité. Plutôt moi le problème c'est si on sort du rêve, on sort où du rêve? Là en fait physiquement, là où on est. Dans notre corps des branches ici. Et ça, moi j'en suis pas si sûr. Il nous sortirait où? Est-ce qu'on peut voir la charte légale des droits s'il te plaît? Une autre zone où il a plein de rêveurs. Vous ne faites pas de confiance. Mais en fait non, il nous remettrait dans nos corps. Oui, mais conditions générales d'utilisation, s'il te plaît. Il va pas partir avec. Il fait pas confiance aux machines, pourtant il est à ça d'aller dans le rêve. Il va pas partir à Altaïr avec nous dans la mesure où il a Scylla avec lui. Puis surtout, il a des potes qui sont juste là. En fait, on est juste branchés genre à 2 mètres. Pas 2 mètres, mais tu as l'idée quoi. Et ensuite, c'est la remarque de Bartabé
que si jamais on est trop bien dans le rêve, va savoir si on va avoir envie d'en sortir. Oui, Si mais ensuite c'est hyper méta en fait, parce que Si vous, ne faites pas confiance, vous pouvez laisser le premier d'entre vous rentrer dans le rêve. Et une fois qu'il sort, vous passez chacun votre tour. Je n'ai aucun problème. Et je dirais de façon très ouverte à Bartabé, je dirais c'est aussi une occasion peut-être d'essayer de trouver ce fameux sentier. Ah oui, non, mais ça, c'est... Eh bien, Ça, je j'avais suis prêt. clairement pensé. Exode, branchez-moi. Hop, vous pouvez redonner la feuille à Maximilien. Bah tiens. Tu ne l'ouvres pas encore, s'il te plaît. Je ne l'ouvre pas, mais Parce que je vais te demander en attendant, avant que tu l'ouvres, que tu décrives ton rêve dans le rêve. Et ça, c'est le joueur qui doit le faire, c'est pas moi. Et tu nous dis quand t'as terminé Alors, pour enchaîner. juste, est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de réaliste ou tout ça, ou ça peut être une projection du futur, ça peut être n'importe quoi? Ça peut être une projection du futur si pour toi c'est un rêve atteignable, si c'est un rêve inatteignable, tu le décris, voilà. C'est vraiment décrit le rêve de ton personnage. Ce qu'il veut être. Bah, il y aura globalement ce que ça va être, je vais pas aller trop dans le détail, mais probablement qu'il y aura une forme en tout cas de vie en commun avec Pandore, mais surtout ce qui va être le plus intéressant entre guillemets dans ce rêve-là, c'est qu'il y aura une forme d'union finalement des mondes du dessus et du monde d'Eternative. C'est-à-dire une espèce de presque utopie, hein, le mot prononçons-le, hein, où en fait tout le monde aurait décidé de s'allier dans chacun aurait c'est un peu ses intérêts, mais tout le monde travaillerait en bonne entente, etc. Et Maximilien, il sera un peu le lien. Alors évidemment, il est un peu orgueilleux, tu vois, donc il sera un peu le lien finalement entre toutes ces communautés, c'est-à-dire ce serait quelqu'un d'important, pas quelqu'un qui prend beaucoup de décisions, tu vois, mais quelqu'un qui va essayer de voir comment faire les choses au mieux, c'est quoi les intérêts de certains, essayer vraiment de faire la navette et d'essayer de faire ça au mieux, et tout en ayant Pandore à mes côtés, tout ça, machin, tout ça, et mes amis aussi. Ok. Kawaii. Et bien à ce moment-là, tu C'est peux- un rêveur, mais c'est un idéaliste, Maximilien. c'est un très très beau rêve. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir réouvrir ta feuille. Tu as le droit maintenant. Parce que ça y est, tu prends conscience de ce que tu es. Et surtout, attends une seconde. Et surtout, au moment où tu finis ce rêve et que tu vois ça, il y a un obstacle qui se met devant ton rêve. Oh. Un obstacle qui t'apparaît d'un seul coup. Mais c'est un peu bizarre. Tu es dans une éprouvette, tu es un bébé, tu es un fœtus, c'est un peu bizarre. Mais tu sens que c'est le début de ta naissance. Tu sais, c'est genre le... Moi aussi, j'ai un flashback de Naruto. Exactement. Trop bien, hein. On est deux maintenant. Voilà. Et dans ce flashback de Naruto, En fait, c'est moins bien que celui de Caput, donc c'est un flashback de Boruto. exactement, tu vois ton père, celui qui est à la Archibald. tête de la table. Ah non, enfin oui, mais celui qui est à la tête de la département des ressources. À côté d'un homme avec une longue robe rouge, le symbole de Vega en collier, un masque de respiration et des yeux noirs. Est-ce que je gagne des points si je sais qui c'est? Non. tu peux C'est le citer. probablement le Primus qui est à Vega et qui est le fameux 13e membre du Conseil des 12 qui a le droit de veto. Et c'est Alicarnas. Tout à Voilà, fait. j'avais plus le nom. Il peut pas se lever tard. Oui. Le veto. Ouah, là, il y a eu du lag. Là, il y a eu du Elle ping. était un peu longue, mais moi je l'ai eu vite. Ouais, donc ça moi aussi, va. je l'ai eu vite. Mais... Et les deux parlent et font vous êtes sûr, Primus? Il fait oui, je pense que c'est une expérience à tenter. Nous verrons bien où cela nous mène. Et sera-t-il toujours compatible pour vos organes de rechange? Oui, le protocole est en place. Ça fait quoi d'être une machine de rechange? Ça fait quoi d'être là, genre au cas où le mec il crève? Ewan McGregor dans The Island. Non. C'est aussi le problème de Vega, tu vois. Là, il y a des trucs où tu viens de comprendre. Ah, d'accord, il y en a qui servent à ça aussi en eugénique. Ok. Un Franchement, pas top ton flashback Naruto là. Alors, n'empêche, moi je trouve qu'ils sont confiants quand même. Ils ont confiance dans leurs produits parce qu'ils m'ont laissé faire plein de conneries. Et Ils ont peut-être un code aussi pour te faire appliquer direct. Et à ce moment-là, Ah. devant toi, il y a deux silhouettes qui arrivent devant toi, à gauche et à droite. Tu vois Exode qui fait « Je crois que votre rêve est terminé. Si vous voulez Maximilien, je peux vous débrancher quand vous souhaitez. » Et à droite, il y a une femme. Et on aura une nouvelle description. Wouh
Je crois que c'est la première que je fais. C'est la première que tu fais, ouais. C'est pour ça que je suis content. Je fais c'est bien qu'il aille en premier, il va enfin faire une description. Je sais pas ce que ça dit de cette description de l'équipe. Alors moi je trouve celui qui s'en est le mieux sorti, c'est Florian. Par contre celle qui m'a fait le plus rire évidemment c'est Laura. Laura elle est exceptionnelle en termes de description. Et moi j'admets, au moins c'est rigolo. Je vous laisserai passer le livre sans trop regarder, hein, je vous fais confiance. Attendez, Ça a l'air trop bien de rêver, je vais y aller aussi. Tiens. Par contre, j'avais dit que je voulais chercher peut-être le chemin vers Altaïr, donc si tu veux, tout en faisant, mais peut-être que j'ai pas eu l'occasion. De toute façon, j'étais chaud pour y aller aussi. Voilà. Alors, à mes côtés se trouve une femme qui a l'air d'avoir la peau pâle, des yeux mi-clos, des traits plutôt fins. Elle a l'air de porter un genre de casque qui semble être un petit peu branché sur les côtés de son visage, mais les yeux, le nez et la bouche sont apparents avec des espèces de bobines de diodes branchées sur ce même casque, avec des espèces de protubérances un petit peu piquantes, etc. Avec des longs cheveux noirs qui ont l'air de... Enfin, des cheveux noirs ou des câbles, on ne sait pas trop, qui ont l'air de tomber d'en dessous du casque. Et elle te dit... Au sergent. Est-ce que vous voulez vraiment partir, Maximilien ? Je crois que je peux vous montrer plus, mais il faut que vous convainquiez vos autres amis de venir tous ensemble dans le rêve. Est-ce que la promesse de nous laisser partir sera toujours active ? Tu te tournes vers Exode pour lui demander ? Aux deux, en fait. Exode te dit oui. Attends, je suis un embrayant. Non, tu n'es plus un embryon. tu as Exode qui dit oui. Et Navin te dit de toute façon, tu n'auras pas besoin de sa promesse si vous acceptez tous de me suivre. Le problème, comme je l'ai expliqué, c'est qu'un de mes compagnons n'a plus sa prise de rêve. Il faudrait la lui remettre et il a eu l'air réfractaire. Eh bien, il faut qu'il accepte de la remettre. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, 2 esprits peuvent suffire. 2 esprits peuvent suffire ? Il me semble que mon ami Bartabé souhaitait rentrer. Plus vous serez nombreux, plus vous serez puissants. Écoutez, je ne suis que le premier à avoir accepté. J'ai confiance en mes amis de ne pas me laisser seul dans ce rêve. Voyons qui prendra le risque de venir. Après tout, nous avions des assurances. Souhaitez-vous leur dire vous-même ? Puis-je leur dire sans sortir du rêve ? Elle te tend la main. Bah je prends sa main. Ok. Les autres, vous êtes à l'extérieur, vous avez vu Maximilien rentrer, être dans son petit pod et s'endormir. Le petit pod. Et vous avez Maximilien qui apparaît devant vous, au milieu. Et je sais pas ce qu'il vous dit. Bah déjà je me tourne un peu vers ma... c'est pas mal effectivement. Et je me retourne vers eux, je fais oui, c'est Maximilien qui vous parle en direct du rêve. J'ai une proposition de la part de Navin, je pense. Alors pour vous c'est un peu bizarre parce que quand vous clignez des yeux, il vous semble ne plus voir Maximilien, mais vous entendez toujours sa voix. Et apparemment, plus nous sommes dans le rêve, plus il y a des chances d'apprendre une information qui pourrait être tentante pour nous. Nous avons besoin d'être 2 minimum, mais plus nous sommes, plus mieux ce sera. Le problème, c'est qu'Al Caput ne perçoit rien. Il va falloir vous convaincre Al Caput de ce que vous voyez. Oh, ça va être génial, Al Caput et... maintenant, vous voyez Maximilien, ça va plus là. Ben, c'est bon. Comme j'ai dit la dernière fois dans le sous-marin, on a chié dans le ventilo, autant aller jusqu'au bout des choses. Donc, bah pourquoi pas. Pourquoi pas? Oui, génial. En fait, on vient d'avoir... T'es con. De quoi? Pourquoi il parle tout seul? Alors, on t'explique. On vient d'avoir Max en direct du rêve, là. Il nous dit que tout va bien. Tout se passe bien, il a plutôt kiffé, il a appris des trucs et tout ça. Et puis moi je viens de Mars, tiens. Ah bah oui, c'est vrai. Monsieur Caput, il faudrait songer à arrêter d'être con. Il faudrait éviter de vouloir nous emmener dans la machine et de nous connecter à un rêve. Alors qu'au final, la seule vraie réalité, c'est celle qui existe. Et c'est pas cette chimère de votre rêve. C'est notre réalité bien de chez nous. Je t'entends pas, donc tu peux parler. Hein. On vous demande pas d'y rester. Tu as oublié ce que le premier rêve nous a fait à tous, ici présents.
c'est pas pareil. Vous Le aurez premier, peut-être c'était une contre notre gré. fédération, ça nous aurait fait des vacances. Quoi qu'il en soit, ce rêve-là, on n'y reste pas. On ferme les yeux, on cligne des yeux, on revient. Point. On apprend plein de trucs intéressants. Sauf que derrière, on me le retire à nouveau, du coup. Mais oui, on vous le retirera. Pose la question. Demande au bonhomme, là, Exode. Exode, J'écoute, jeune humain. si je me branche, est-ce que tu pourras me retirer la puce à nouveau? Je peux, mais cela va être très douloureux. Oui, bon, c'est pas grave. Mais non, mais enfin, Non, je mais me la suis retirée moi-même la première non, fois. mais en même temps, je comprends, monsieur Capote, on lui propose une prise pour voir Maximilien, c'est non. On y va? Tu me payes. Je te paierai en... Si un coup t'as besoin d'aller voir ton daron, je viendrai t'aider si tu veux. Oh Jeune humain, quel est votre nom? Caput. Al. Caput. Il va falloir que vous me laissiez faire une procédure invasive au niveau de votre nuque, monsieur Caput. Faites. Ça va, c'est que la nuque. Hein. Tu sens qu'il y a des petites machines qui te montent dessus et qui commencent à te forger des trucs, à te souder des nerfs. C'est une douleur horrible te lance. Mais tu as le caput. Tu fais... Tu as envie de te régénérer parce que mine de rien, ça te blesse, mais tu sais qu'il ne faut pas. Tu prends sur toi et tu as à nouveau ton implant. Ça me fait penser un peu à Geralt. Un peu, ouais. Et maintenant, ma question, mes chers joueurs, est-ce que vous y allez tous ensemble ou vous préférez y aller chacun votre tour parce que vous vous méfiez encore ou quoi? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Ben, moi, j'avais envie de tomber dans mon rêve et ensuite je rejoignais Maximilien. Ouais. Ok. Alors, on va commencer du coup avec monsieur Nitro qui va nous raconter son rêve. Le cockpit est noir. 2-3 petites lumières clignotantes sur les côtés. Pendant un coin un peu comme existe à notre époque actuelle, les petites godasses de foot, se trouve un multitool et autres. Et en fait, ce n'est pas l'obscurité, c'est l'espace, le grand espace qui est devant. Oui, j'arrive bientôt et autres, bon, on va se dépêcher. Et en fait, devant s'ouvre Saturne, où se trouve en fait une des bases autour des lunes de Saturne, sur lequel Nitro vient livrer les produits qu'on lui a demandés. Désormais, l'humanité s'étend à travers tout le système solaire. Les prochaines bases doivent être autour d'Uranus et de Neptune, et même 2-3 commencent à réfléchir à quitter le système solaire. Et la nouvelle guilde de marchands, dont Nitro fait partie, s'occupe de trimballer le matos à travers toute la galaxie. Que c'est un des éléments qui présente la guilde, c'est pas un des éléments puissants politiquement, mais c'est un de ceux vers lesquels qui acceptent les missions assez faciles et qui parcourent de longues distances. Le vaisseau, bon, ça reste toujours pour certains un tas de boue, mais on parcourt l'espace avec, et c'est tout ce que demandait Nitro par rapport à ça. Et pour l'instant, ça avance. Et c'est toujours pour continuer, pour repousser les limites, par les terres inconnues au loin. Pas mal. Et là, l'obstacle arrive. Malheureusement, la chose qui se met un peu à l'encontre de ton rêve. Tu es un embryon. Il y a 2 personnes devant toi. Devant toi, tu vois ce vaisseau à ma gauche qui te poursuit et qui est beaucoup plus gros que le tien, que tu peux décrire si tu souhaites aux auditeurs. Alors, ça ressemblerait en fait un large vaisseau avec 2 très grandes lances en avant, avec ce qu'on devinerait des canons sur chacune des lances, et avec des propulseurs sur le côté. Une apparence presque de... Un peu, ça fait penser à des crustacés avec tous les piquants qui sont présents. Mais... Et tu entends... Identifiez-vous, Dreadnought de Neb. Code de la guilde 47C27. La guilde n'est pas reconnue par le culte de Deneb. Vous allez être exterminé.
Tu te fais tirer dessus, tu exploses et tu meurs. Ça me dit quelque chose, le culte de Deneb. Oui, moi aussi. Ah bah oui. Un Kelto. Kaboum. Bon, finalement, se faire préserver les organes, c'est bien, c'est plus tard. Tu vois, puis tu peux peut-être survivre. Tu fais juste un peu de sang de Monsieur Caput pour avoir régénération et c'est parfait. Juste pour avoir un ordre d'idée, en imaginant que mon vaisseau faisait un vaisseau spatial qui fait un peu moins d'une centaine de mètres, ça faisait quelle taille ce truc? Alors, le Dreadnought... 14 km de long. Plaisante pas, mais j'attends ça comme réponse. Non, faut pas abuser non plus. Ils font 500 mètres de long, mais ils ont des boucliers énergétiques, ils ont 2000 membres d'équipage, 60 points d'armure, et ils ont 8 canons. Aïe. Ouais. Ouais, maintenant Et dans la vision, au moment où tu exploses, tu vois qu'il y en a 2 autres derrière. Ouais, bah c'est ce qu'ils ont comme moyenne défense. plaisante pas les martiens. Ouais. Oui. Non. Autour de qui? En fait, le problème, c'est que c'est pas les petits hommes verts, c'est les petits hommes vénères. Ouais. Pas mal. C'est pour ça du coup que tu vois, Calpout il est. Ouais, tellement vénères qu'ils sont rouges, les hommes rouges de Mars, si tu veux. Moi, je peux y aller si vous voulez. Comme ça, je passe mon dernier. Bartabé? Allez. Allez, attends, Bartabé, je vais te mettre une bonne petite musique là. Ça va être pas mal, je pense. Comme ça me laisse le temps de réfléchir parce que bon. Nemo dans sa version actuelle. Je sais pas encore ce que je vais dire, je vais inventer au fur et à mesure, je pense. Ah, mais je vais faire ça, hein. Je pense que ça sent le truc pathétique. Allez, Bartabé, on t'écoute. Je suis au-dessus. Alors, genre un petit monticule. Enfin, non, un grand monticule. Voilà, un grand monticule. Il évolue. Il Non, a évidemment un sur son immense. steak. Qui surplombe. Laissez-le. Qui surplombe de grandes plaines à perte de vue. Et ces plaines ne sont pas désertes, elles sont occupées de milliers de soldats qui tous me regardent, qui tous lèvent leur épée et attendent le signal. Quel signal? Celui d'attaquer ou de défendre? Je ne le sais pas encore, mais je le ressens au plus profond de moi. Il faut tuer. Toujours et plus, car l'injustice perdure. Allons, braves soldats, allons-y. Ok. Voilà, c'est tout. Et tu sais pourquoi t'hésites avec ces 2 ordres? C'est celui d'attaquer ou celui de défendre. C'est parce que tes milliers de soldats qui sont sur cette plaine, où tu es à leur commandement, le meilleur d'entre tous. En face, il y a une autre armée. Une autre armée... C'est ça mon mur obstacle là, c'est ça? C'est ton obstacle. C'est une armée d'embryons justement. Non, c'est pas, je savais pas trop. C'est Vega qui a été détruite. C'est les machines qui ne sont plus là, qui se sont enfuies. Et vous êtes les derniers survivants, les derniers hommes, là, tous ceux qui sont devant toi. Et en face de vous, il y a vos prédateurs. Certains diraient naturels. Des hommes bêtes. Il y a tellement d'hommes bêtes que la plaine, elle n'est pas verte, elle n'est pas jaune, non. Elle est remplie de leurs poils. Tellement ils sont nombreux. Ça passe pas dans l'aspirateur ces trucs là. Et en face, il y a un chef aussi. C'est Isaac. Ouais. Oh merde. Sauf que... il a un masque sur lui. Il a un masque qui fait peur. Il y a un masque où tes hommes eux-mêmes le murmurent, tellement ils en ont peur. Ils murmurent tous avec crainte. Le coryphée. Non. Et tu vas pouvoir décrire à quoi ressemble ce fameux masque. Encore une description. Il y a trop de descriptions aujourd'hui. Faut juste que je retrouve la page. Putain, va falloir que je bute Isaac. Il est là. Oh, et c'est bizarre, à chaque fois qu'on fait des campagnes, tu dois tuer une personne liée au perso de Laura. Hein. Franchement, j'y fais rien. Ça, C'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi. Vilain MJ. Moi, je voulais buter Vega. Vilain. Pourquoi pas les primas? Vous les primus? Moi, j'y vois une vengeance pour le bouton, mais... Alors, c'est un homme assez âgé d'après sa barbe. En fait, il a une barbe... alors, son masque est blanc, déjà. On voit pas d'yeux. En fait, il y a plein de trous. Non, mais en fait, il porte une capuche.
mais il n'y a pas de tête en dessous. C'est des espèces de fils, on dirait des câbles, des fils qui relient au masque, dans lesquels il y a des petits trous, à travers lesquels passent les fils. Et là, on a un visage d'un homme, je dirais une bonne soixantaine, avec une barbe plutôt luxuriante, et il relève la lèvre, on dirait un peu de mépris, de dédain, de haine. Et il impose un certain charisme quand même, on dirait il fait vraiment chef, quoi. C'est un chef. Et toi, tu sais que c'est Isaac, mais surtout, tous les hommes bêtes ont tous des yeux métalliques rouges. Tous. Et dans ma tête, en tout cas, ça ressemble pas à ce que ça devrait ressembler à un homme bête, quoi. Il fait beaucoup plus homme que bête. Oui. Et voilà ce que tu vois. Ok. J'ai récupéré ma feuille. C'est à qui? Il y en a une qui s'endort sur son Moi, micro. j'ai rien là, qui me vient en tête. Je te promets, là, si j'y vais. Enfin, dans tous les cas, je vais y aller. Je vais être. Oui, bon, alors. Il va faire bugger le rêve. Caput, il ferme les yeux et il voit rien. C'est vraiment les deux derniers qui vont galérer là? Oh, c'est bon, j'ai mon rêve. Hein. Bah, on t'écoute, Nemo. Allez. Attends, je te trouve une musique. C'est quoi? Tu veux un truc la pour des dernière fois enfants? que je suis rentré dans le rêve, ça a été une catastrophe. Hein. Isaac, je veux plus jamais le revoir, vous me faites chier. Hein. Non, mais ouais, moi je suis d'accord. Hein. Non, mais. Moi je veux bien le revoir, mais pour ne plus le revoir après. La vraie question, pourquoi on doit sauver ces marmots à chaque fois là? Ouais. On sera après ça. Putain, on dirait Avatar 3, quoi. Du coup, Nemo, son rêve, c'est un endroit plutôt paisible, une maison, enfin, oui, l'équivalent d'une maison assez grande. Elle est là au milieu devant sa maison et elle regarde ses enfants. Il y a Isaac, évidemment. Il y a Cindy, il y a Lily, il y a Alcide, il y a Eve également. Et elle l'imagine adulte maintenant, mais il y a... Mère indigne. Ah, putain. Alcide? Non, je l'ai déjà dit, Alcide. Imagine, tu Isaac oublies tes propres. Non, Isaac, elle a déjà dit. Cindy. Danzer Lee. Ah. Danzer. D'accord. Danzer qu'elle voit adulte, qui est là avec eux. Ok. Et d'autres enfants qu'elle n'a probablement pas encore rencontrés. D'accord. Ok. Et tu sais, au moment où tu vois ça, il y a un sourire qui te vient d'un coup. Tu vois, c'est le début, hein, voilà, t'es sur ça, t'es machin. Et d'un seul coup, la vision, c'est pas qu'elle s'estompe, c'est comme si c'était un écran qui s'éteignait. Genre un écran de télévision qui s'est pivou. Ouais. Petit check à ceux qui ont connu les écrans cathodiques. Ouais, on est vieux. Avec la neige. Exactement. Je suis désolé, je cherche la bonne musique. Et tu vois protocole, rêve terminé. Et il y a tes yeux qui s'ouvrent. Et au-dessus de toi, tu vois deux femmes. Une à gauche et une à droite. Les deux ont des lunettes. Il y en a une qui est blonde avec des yeux verts. Et les deux ne peuvent s'empêcher de sourire et faire « Ça y est Katia, on a réussi. On a enfin le premier robot avec un cerveau. » Et tu entends tout en haut « Félicitations Dr Guérin et Dr Rottenmeier. » Et c'est la voix de Cindy. Tu te lèves, tu sais, par toi-même. Et tu vois, tu te sens observé. Un peu bizarre. Et la première phrase que tu prononces, c'est un rêve ou c'est la réalité? Mhm. Voilà ta feuille.
Merci. Je crois que j'ai compris. Et je crois que j'ai compris pourquoi le docteur Guéret n'aime pas beaucoup les machines. Non, tu crois? Tu viens de comprendre quelques trucs? La culpabilité. Peut-être plus que ça. Bref, nous verrons cela plus tard. Mais j'espère que mon dernier et mon meilleur Al Caput a une idée. C'est bon. Le petit champion. Le champion, il a une idée? Caput, tu me dis. Alors, Caput, il a réfléchi en tout cas. Il a réfléchi à un truc. Ok. Eh bien, nous t'écoutons. Alors le épate-nous, ça va être chaud quand même. Vous écoutons M. Caput et vous n'êtes pas obligé de prendre votre voix. Vous pouvez décrire normalement. C'était prévu. Ah ok, bah je vous en prie. Un peu flemme de parler comme ça pendant 15 minutes. Caput, avec ce qui s'est passé quand il avait un demi-cerveau, avec le flashback Naruto, il comprend que sa cause, il l'a depuis sa cause qu'il défend, c'est-à-dire l'humanité et les gens qui vivent justement à la fosse, doit s'élever, doit être meilleur, parce que lui a compris dès le départ que ces gens-là méritaient mieux que d'être de simples reclus d'une société qui n'en veut plus, avec une Jericho et une Vega qui les prennent de haut. Il a compris en tant que potentiellement martien, banni certes, mais il a des gènes, que ce dernier peut faire quelque chose et qui peut justement pourquoi pas donner sa personne entière pour cette humanité qui reste, parce que au-delà de juste sauver l'humanité entre guillemets de la fosse et de la citerne, il y a le fait que à Vega et à Jericho, bah en soi les gens veulent juste leur statut, ils sont plus accrochés à leur statut et à leur simple vie plutôt qu'à la vie de manière générale et globale de leur espèce, à contrario de l'humanité qui, elle, s'il y a une personne qui peut mourir pour sauver l'intégrité de l'humanité, Caput, et justement l'élever, bah Caput serait prêt à faire don de sa personne entière pour justement atteindre ce but. Ok. Et quand il a rencontré l'armure Panzer, il a vu un petit peu de cette trace de salut. Ok. Est-ce que tout comme Panzer, ton sacrifice te sera refusé? Oh non. S'il me fait ça 2 fois, c'est non. Non. Mais tout cela ne reste qu'un rêve. Oui, tout cela ne reste qu'un rêve. Non, parce que encore une fois, il y a un obstacle qui se met entre toi et ton rêve. Ton rêve, c'est presque au final de faire tomber Vega, ou que Vega et l'Eternative, tu vois, sont ensemble et que du coup, toute l'Eternative aille dans Vega? Parce que j'ai pas trop compris. Que l'Eternative soit le réel symbole, soit au-delà de ce qu'est Vega et de ce qu'est Jericho. Ok. Soit meilleur. Ok. Effectivement, dans ta vision... J'ai bien aimé le meilleur, et au moment où j'ai dit meilleur, t'as le petit... Ouais. Bien joué, bien joué. Et effectivement, tes natifs sont meilleurs. Meilleurs que les hommes de Vega. Meilleurs que les hommes de Mars. Meilleurs par 3 choses. Il n'y a pas que des humains en bas. Il y a des hommes bêtes. Il y a des machines. Et les 3 ont l'air comme reliés. Mais est-ce que c'est toi qui réussis à les allier ensemble? Ou est-ce que c'est parce que dans toutes leurs différences, ils sont unis contre un ennemi commun? C'est un peu bizarre. Mais il y a une chose qui fait que cette alliance, malheureusement, tu te rends compte qu'elle ne sera pas possible. C'est que tous unis et en train de monter dans Vega, les nuages noirs qui étaient si loin pourtant d'Eternative, qui permettaient la reconquête de l'Antarctique, ils reviennent. Ils se rapprochent de nouveau. Ils acidifient à nouveau la Terre. Ils détruisent la citerne. Ils détruisent tout sur leur passage. Et en haut dans le ciel,
tu vois un vaisseau. Et tu peux apercevoir la Lune. Et au loin, Mars, la planète rouge. Et la dernière chose que tu vois, c'est que ces nuages noirs occultent le ciel eux-mêmes. Et vous ne pouvez faire qu'une seule chose. Vous terrez à nouveau sous terre, où la nourriture redeviendra rare et où les rivalités recommenceront. C'est ta feuille, El Caput. Enfin, sa mère. 2 heures, ça fait. Enfin, de nouveau des personnages. Oui, sachant qu'on n'a quasiment pas ouvert nos fiches. De peur de voir ce qu'on y trouverait. Non, moi je l'ai vu. Ouais. Vous, au moment où chacune de vos visions sont finies, vous vous sentez comme aspiré dans un tourbillon. Vous savez, comme si vous étiez dans un entonnoir et... Vous avez encore conscience que vous êtes dans un rêve, mais pour vous, à part cette transition qui est un peu bizarre, tout coule de sens. Comme quand on est dans un rêve, finalement. Et surtout, il y a quelque chose de bizarre. Vous êtes devant un temple immense, creusé dans la roche elle-même, avec une petite porte tout en bas qui brille de lumière. Lumière très attirante parce qu'au dehors, il fait froid. Il y a de la neige, du vent cinglant. Vous sentez que si vous restez ici, vous allez mourir. Vous le ressentez réellement. Et autour de vous, il y a comme une ancienne cité antique, disparue. Le temple a l'air d'être le seul vestige restant. Il y a un gigantesque escalier de pierre blanche après la porte si vous souhaitez rentrer. Mais tout autour de vous, hormis ce temple et les vestiges de cette ancienne cité, il n'y a rien d'autre. Et il n'y a aucune autre lumière ni aucun relief. Sans être troublé, pour moi je m'avance et je vais rentrer dans ce temple. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Si vous suivez Maximilien, vous sentez que même sans le suivre, vous savez, c'est comme si vous pouviez le suivre. Vous savez, comme si quand il marchait, vous marchiez tous ensemble et que vous y alliez. À l'intérieur, il y a un immense trône rempli de câbles au sol. Un homme est debout, très grand, impressionnant physiquement. Vous-même, d'un seul coup, c'est comme si vous pouvez vous voir de l'extérieur. Et vous êtes tous meilleurs que ce que vous êtes. Caput, il a non seulement un cerveau plus grand, mais il est aussi plus grand. Il est plus costaud. Bartabé, tu sens que ton armure te répond au doigt et à l'œil, et tu connais toutes ses capacités. Tu es, pour ainsi dire, le guerrier le plus craint de la planète. Nitro, toi, tu sais qu'à tout moment, tu pourrais appeler un vaisseau pour qu'il vienne te chercher et que tu repartes comme tu veux. Et Nemo, toi tu es entouré. Et il y a tous les esprits de tes enfants qui sont là et qui sont prêts à te soutenir, et qui sont tes alliés. Et toi Maximilien, que dire? Qu'à part ton nom, tu es le portrait d'Archibald de tout craché. Ça a un peu changé ce truc-là, mais... D'accord. Eh bien, tu es... Disons que je suis moi, mais sans la bidouille, mais je suis la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire, je suis déjà moi. Ok. Et devant vous, il y a un homme, comme je vous ai dit, grand, musclé, aux yeux noirs et avec un masque respiratoire. Et il fait bien le bonjour, pirate du rêve. Je suis Olympe. Et je suis très content d'enfin vous rencontrer.